Bonjour Jean-Claude. Bonjour Julie. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous pour parler des notes poudrées. On devait parler des notes poudrées. Parfait. Il paraît. Vous commencez, je commence. Merci. Poudrées, les notes poudrées. L'odeur poudrée. Et moi je trouvais intéressant sur l'odeur poudrée, parce que le poudré c'est d'abord un toucher. Et alors il est évident que je suppose que pour le public, quand on dit poudré, il voit poudre, mais il ne voit pas forcément l'odeur du poudré. Donc mais dans les poudrés, il y a différents types de poudrés. Ça va. Et donc dans les poudrés, ce que je distingue en parfumerie, c'est des poudrés très doux comme la vanilline. Puis il y a des poudrés comme la coumarine, qui sont des poudrés amandés, comme poudre d'amande. Donc quelque chose de plus oriental, là on est dans quelque chose d'assez oriental. Oui, oui. Mais la vanilline aussi. Oui. Hein, voilà. Et c'est bizarre quand tu parles d'oriental, c'est bizarre que l'association poudrée tout de suite conduit à l'orient. Non, je dis en fait pour moi poudré c'est justement pas de l'oriental, pas que de l'oriental, mais là pour l'instant vous avez commencé en parlant de la vanilline et de la tonka, de la coumarine, et qu'on est dans dans quelque chose de velours. Alors ce sera une texture comment? La coumarine est pour moi plus sèche que la vanilline. Oui. Et l'héliotropine, qui est une autre dimension poudrée, elle est beaucoup plus anisée, elle est beaucoup plus suave. Et après, il y a des poudrés par rapport sur les muscles, par exemple sur les muscles nitrés. Les muscles nitrés qu'on n'utilise quasiment plus, ou plus du tout, mais qui ont fait de très beaux parfums, des vieux parfums, et qui avaient un poudré très satiné. Satiné comme on retrouve aussi par exemple avec un produit qui s'appelle salicylate de benzyle, et qui pour moi donne des effets poudrés, mais très satinés, très doux comme ça sur la peau, et qui n'ont rien à voir avec la vanilline. Parce que le salicylate, autant il est floral et doux et poudré, autant la vanilline n'est que poudrée. Et donc là il y a des jeux à faire, et d'autant plus les jeux c'est des combinaisons. Parce que dès qu'on fait une composition, on fait un accord entre différents vanilline, héliotropine, coumarine, salicylate, on complexifie le discours. Absolument. Et ça devient très intéressant. Moi je pense aussi à l'iris, à l'ambrette, à la carotte, qui donnent cette texture poudrée. Je suis tout à fait d'accord pour parler de texture avec les notes poudrées, qu'on peut avoir quelque chose d'un peu d'assez vaporeux, mais aussi d'assez texturé et de plus dense. Oui. Je trouve qu'on peut vraiment jouer avec les textures. Je pense aussi au mimosa, que j'adore, que je trouve complexe et poudré. J'aime son côté poudré, très rassurant, cotonneux, voluptueux, mais son côté vert, un peu aqueux, que je trouve délicieux. Mais ça, je comprends bien. Mais dans ces cas-là, on voit bien que alors il y a les poudrés naturels et les poudrés de synthèse. Les poudrés de synthèse, moi je trouve les poudrés de synthèse plus intéressantes que les poudrés naturels. La raison est simple, c'est qu'avec les poudrés de synthèse, on fait exactement ce qu'on a envie de faire. Alors que le produit naturel est complexe et nous échappe un petit peu. C'est vrai. Voilà, donc, mais je trouve qu'aussi on peut donner une impression poudrée à une composition avec des notes qui ne le sont pas forcément. C'est-à-dire que je trouve qu'un tout petit peu d'aldéhyde, ça peut donner une impression poudrée à une composition. Oui. Et des muscles aussi, alors il y a les muscles nitrés qu'on n'utilise plus, mais il y a encore des muscles qui donnent une impression poudrée qui peut être même dès la tête. Oui, c'est vrai. Et on aurait tendance à croire peut-être, à se dire les notes poudrées c'est forcément du fond, ça va forcément être lourd et tout ça. Pas du tout. Et je trouve pas du tout. Non, pas du tout. Oui, pas du tout. Du poudré, on peut facilement basculer sur le sucré. Oui. Et là est le problème. Parce que c'est une autre forme de régression. C'est une forme de régression que moi je n'apprécie pas. Je veux dire, je suis quelqu'un qui ne va pas sur le sucré, je préfère le salé au sucré. Et le sucré, je le trouve trop collant. Et donc c'est des choses que j'essaie d'éviter. C'est vrai qu'en plus, avec ces notes poudrées, on peut jouer sur des notes un peu céréalières, nourricières, qui
peuvent avoir tendance à apporter quelque chose de collant, Oui. mais ça peut être aussi traité vraiment dans une texture et dans quelque chose de régressif sans être gourmand. Oui, c'est vrai. Oui. Je me souviens un des parfums que j'ai fait qui s'appelait le bois farine. Oui. Le mot veut bien dire ce que ça veut dire. Exactement. Ah, c'était le... Mais délicieux. Et il y a une vraie texture dans ce parfum. Et il y a une vraie texture dans son parfum. Mm. Et le jeu venait, le jeu du bois farine venait je suis parti en 100 ans, j'avais acheté 1 kilo de farine pour me guider où je voulais aller. Mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a des bois qui peuvent donner cette texture. Oui, aussi tout à fait. poudrée. Oui, Un orcanox et un ambroxan peut donner cette impression de poudré. Oui, mais on est dans des poudrés secs. Voilà. Hein. Donc tout ce jeu complet, à la fois très très complexe, mais enfin offre énormément de possibilités. Ouais. Associé plutôt à des notes violettes, ça peut tirer vers quelque chose d'un peu rétro, Oui, un peu vintage. oui. Pas dire vieille. Oui. Mais aujourd'hui, les notes poudrées sont vraiment contemporaines aussi. Donc on peut, ça attire pas vraiment forcément sur quelque chose d'ancien. Il y a vraiment un traité moderne et un traité très contemporain de ces notes poudrées. C'est vrai. Alors je vous suis là sur le côté violette et puis je pense à un vieux parfum de Coty qui était l'origan, Oui. que moi je déteste. Ça sent le vieux, ça sent voilà. la violette, etc. Voilà. Et de l'origan, Guerlain est passé, il a fait Après l'ondée. Oui, et après l'heure bleue. Et après l'heure bleue. Mais Après l'ondée me paraît d'une modernité extraordinaire Comparé à l'origan. par rapport à l'origan. Parce qu'il y a tout ce jeu sur l'iris et oui, c'est très très moderne, très épuré, très minimaliste. Alors évidemment là ça me rejoint, mais ça je trouve ça oui, vraiment d'une grande modernité. Oui. J'ai envie de demander au plus littéraire des parfumeurs, quelle est votre expression favorite autour de la poudre, autour du poudré? Non, mais alors à chaque fois c'est des mots comme le satiné, le velours, enfin oui, je fais directement, je fais des expressions par rapport à des vêtements, à des tissus. De l'association. Des associations par rapport à des tissus, les peaux, la peau c'est quelque chose de très intéressant parce que ça peut être très doux, mais des peaux aussi qui peuvent être rêches aussi. Mais le côté rêche peut être aussi intéressant aussi, parce que c'est pas négatif d'être rêche. Non. Donc, non, c'est surtout sur des associations de tissus. Oui, velours, soie, satin, coton, lin. Cachemire. Cachemire, oui. Non.